XVIIIe siècle. En 1924, Frédéric Albert Mitchell Hedges et sa fille Anna découvrent un crâne de taille humaine fait en cristal de quartz. Des Mayas lui auraient appris que ce crâne avait plus de 3600 ans. C'est daté donc d'une civilisation antérieure à celle des Mayas. L'explorateur conserve le crâne bien à l'abri sous clé pendant près de 40 ans avant de donner son accord pour qu'il soit étudié. Le crâne de cristal Mitchell Hedges a été analysé à de nombreuses occasions. Dans les années 1960, Frank Dorland l'a étudié pour son propre compte. Hewlett Packard l'a également fait. Puis, dans les années 1980, le British Museum a fait de même. Ce crâne a donc été soumis à de nombreuses études poussées. Et à chaque fois, l'étude concluait qu'il était quasiment impossible que des humains les réalisent. Le crâne Mitchell Hedges a été travaillé de façon opposée au sens de formation des cristaux. Le cristal se forme de façon bien établie. Si vous ne le travaillez pas en le prenant en compte, il risque tout simplement de se casser. Le cristal de quartz est très dur. Et la grande majorité des objets gravés dans ce matériau l'ont été grâce à de l'outillage électrique moderne. Des centaines de personnes prétendent être en possession de l'un de ces crânes. Mais une légende, présente dans plusieurs cultures, indique qu'il n'existe que 13 crânes éparpillés à la surface du globe et que tous seraient d'origine extraterrestre. On compte parmi eux le crâne Synergie, découvert sur les îles mélanésiennes dans le Pacifique Sud, le crâne Amar tibétain, le crâne Einstein, découvert au Mexique, et le Mitchell Hedges. Certains chercheurs estiment que non seulement ils ont été gravés à l'aide d'une technologie avancée, mais qu'ils pourraient également contenir d'anciens savoirs cachés des hommes depuis des millénaires. Il est tout à fait possible de stocker des informations dans ces crânes. Il faut alors se demander s'ils ont été fabriqués dans ce matériau précis pour servir de sorte de disque dur contenant certaines données. Et même si nous ne savons pas encore les exploiter, ils nous poussent à chercher sans relâche comment nous y prendre, afin de découvrir quel type d'informations pourrait bien contenir ces crânes. À partir du moment où vous posez vos yeux sur eux, vous savez que vous êtes face à quelque chose d'extraordinaire. Le prochain objet de ce classement pourrait être décrit comme un simple jouet en bois. Mais ayez regardé de plus près. Cette sorte d'oiseau ressemble davantage à un planeur moderne. Numéro 9 dans ce classement, l'oiseau de Saqqara. Saqqara, Égypte, 1981. Des archéologues français à l'œuvre au pied de la pyramide de Djéser découvrent une sépulture vieille de plus de 2000 ans. À l'intérieur, ils remarquent un petit oiseau en bois à côté duquel ils peuvent lire sur un papyrus « Je veux voler ». L'objet est envoyé plus tard au musée du Caire, où il est conservé dans la catégorie des représentations d'oiseaux. Pourtant, il a quelque chose de différent. C'est très intéressant parce que d'un côté, on dirait effectivement un oiseau. Il a des yeux et un bec typique. Mais de l'autre, ses ailes ne font pas du tout penser à celles d'un oiseau. On voit que les ailes s'épaississent vers le milieu, à l'endroit où l'importance est la plus importante. Et puis, elles s'affinent en allant vers l'extrémité. Cette forme est caractéristique. Il s'agit clairement d'un profil de voilure aérodynamique moderne. Autre détail, les oiseaux n'ont pas d'empennage vertical. Ils n'en ont pas besoin du fait de leur structure aérodynamique. Il est donc probable qu'il ne s'agisse pas de la représentation d'un oiseau, mais d'un aéronef. Un aéronef? L'oiseau de Saqqara serait-il la preuve que des avions existaient dans l'Égypte antique? Pour répondre à cette
cette question, en 2006, Simon Sanderson, expert en aéronautique, a réalisé une reproduction 5 fois plus grande de l'oiseau de Saqqara et a testé ses propriétés aérodynamiques en soufflerie. Nous allons rester à vitesse constante et augmenter l'angle d'attaque petit à petit, en mesurant la portance et la traînée, pour établir si ce profil d'aile permet le vol. À 10 degrés, on constate que la portance est 4 fois supérieure à la masse, donc il volerait. Excellent. Les essais montrent que l'oiseau de Saqqara a toutes les caractéristiques d'un planeur moderne. Mais si cet objet représente un aéronef, comment une telle technologie a pu être acquise par les Égyptiens de l'Antiquité? Je pense que dans les temps anciens, nous avons reçu la visite d'êtres ne venant pas de ce monde et qu'ils nous ont offert la culture et la technologie pour améliorer notre condition et passer de civilisation primitive à développée. Et les prochains objets de cette liste sont peut-être microscopiques, mais leur impact est énorme. Ils sont issus d'une nanotechnologie avancée, mais ont été découverts si profondément sous terre que les géologues estiment qu'ils datent de plusieurs milliers d'années. Il s'agit potentiellement de ce qui pourrait rester d'une technologie extraterrestre. Numéro 8 dans ce classement, les nanotubes russes. Nous sommes dans l'est de la Russie, en 1991. Des géologues prospectent les monts Oural à la recherche de filons d'or.